Et si je vous disais que le chaos que vous ressentez, l'anxiété, le doute, la tempête dans votre esprit, n'est pas une fatalité, que ce n'est pas quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose que vous choisissez activement à chaque instant. C'est une affirmation audacieuse, peut-être même insultante pour certains, mais c'est la vérité la plus dérangeante et la plus libératrice du stoïcisme moderne, une vérité que la majorité ignore, préférant se voir comme des victimes des circonstances, des feuilles emportées par le vent. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de stoïcisme. Nous allons installer son système d'exploitation dans votre esprit. Nous allons identifier l'unique pensée qui, une fois comprise et appliquée, a le pouvoir de dissoudre le chaos et de restaurer un ordre intérieur absolu. C'est le secret que seul 1% des hommes intègrent réellement. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires « Je suis responsable », juste ces 3 mots. Nous y reviendrons et vous comprendrez leur véritable pouvoir. Regardons la réalité en face. Le monde moderne est une machine à créer du chaos intérieur. Notifications incessantes, pression sociale pour performer, incertitude économique, relations complexes. Chaque jour, des centaines de variables externes sollicitent votre attention et menacent votre stabilité émotionnelle. La réaction par défaut, celle de 99% des gens, est de réagir, de se laisser balloter par les vagues. La colère monte quand un collègue vous manque de respect. L'anxiété s'installe quand un projet prend du retard. La frustration explose quand le trafic est dense. Vous croyez réagir aux événements, mais la vérité est plus subtile. Vous réagissez à votre jugement sur ces événements. Vous avez appris inconsciemment à donner le contrôle de votre état interne à des facteurs externes. C'est un esclavage mental que vous acceptez sans même vous en rendre compte. Le stoïcisme ne propose pas de vous retirer du monde. Il vous propose de construire une citadelle à l'intérieur de vous, imprenable par les assauts extérieurs. Et la première pierre de cette citadelle est la pensée que nous allons décortiquer aujourd'hui. Le postulat fondamental est simple, mais son application est radicale. Le voici. Le chaos naît de la confusion entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. C'est tout. C'est l'unique source de toute votre agitation psychologique. Vous dépensez une énergie mentale colossale à essayer de maîtriser des éléments qui sont, par nature, hors de votre portée. Les opinions des autres, les décisions de votre patron, la météo, l'économie mondiale, le passé. Imaginez un général d'armée qui concentrerait toutes ses forces à tenter de changer la direction du vent au lieu de simplement ajuster les voiles de ses navires. Il est voué à l'échec et à la frustration. C'est précisément ce que vous faites chaque jour. Le premier pas vers l'ordre n'est pas l'action, mais la clarification. Il s'agit de tracer une ligne de démarcation nette et impitoyable dans votre esprit. D'un côté, votre royaume, votre domaine de contrôle absolu. De l'autre, le reste du monde sur lequel vous n'avez aucune juridiction. La plupart des hommes vivent leur vie entière sans jamais tracer cette ligne. Alors, qu'est-ce qui se trouve de votre côté de la ligne? Qu'est-ce qui constitue votre véritable empire? Les stoïciens l'ont défini avec une précision chirurgicale. Il ne s'agit que de 3 choses. Premièrement, vos jugements, la manière dont vous interprétez les événements. Ce n'est pas le commentaire sarcastique de votre collègue qui vous met en colère, mais votre jugement, que ce commentaire est une attaque personnelle et un manque de respect. Deuxièmement, vos impulsions, vos désirs et vos aversions. La décision de vous lever pour aller à la salle de sport ou de rester au lit. La décision de répondre avec calme ou avec agressivité. Troisièmement, vos actions, ce que vous choisissez de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire. C'est tout. Vos jugements, vos impulsions, vos actions. Voilà le périmètre de votre pouvoir. Votre corps lui-même n'est pas entièrement sous votre contrôle. Il peut tomber malade. Votre réputation dépend des autres. Votre richesse peut disparaître. Mais ces 3 éléments, personne ne peut vous les enlever. Comprendre cela n'est pas une simple astuce mentale. C'est une révolution copernicienne de la psyché. Vous cessez d'être une victime et devenez un souverain. Appliquons cela à une situation concrète. Vous êtes dans un embouteillage. Vous allez être en retard
à un rendez-vous important, le chaos monte, le rythme cardiaque s'accélère, la mâchoire se serre, l'agacement gronde. L'homme ordinaire maudit les autres conducteurs, le gouvernement, son sort. Il livre une bataille perdue d'avance contre une réalité immuable. Son énergie se dissipe en rage et en stress. L'homme qui applique la pensée stoïcienne procède différemment. Il commence par tracer la ligne. Le trafic, hors de mon contrôle. L'heure d'arrivée, hors de mon contrôle. La réaction de la personne qui m'attend, hors de mon contrôle. Et dans mon contrôle, ma respiration, mon jugement sur la situation, je peux choisir de la voir comme une catastrophe ou comme une opportunité inattendue pour écouter un podcast ou simplement penser. Mon action, envoyer un message pour prévenir de mon retard. En une fraction de seconde, le chaos se dissipe. La situation extérieure est la même, mais la réalité intérieure est transformée. Il n'a pas supprimé l'émotion, il l'a rendue hors de propos en se concentrant sur le seul terrain où il peut gagner. Cette distinction est l'antidote le plus puissant à l'anxiété. L'anxiété est presque toujours une projection mentale sur un futur que vous ne contrôlez pas. Vous vous inquiétez d'une présentation à venir. Vous ne contrôlez pas la réaction de votre public. Vous ne contrôlez pas les questions pièges. Vous ne contrôlez pas un éventuel problème technique. Alors sur quoi vous concentrez-vous? Sur ce que vous contrôlez, la qualité de votre préparation, le nombre d'heures que vous y consacrez, la répétition de votre discours, l'anticipation des questions possibles. L'homme anxieux se noie dans l'océan de l'incontrôlable. L'homme stoïcien se concentre sur la construction de son bateau. Il accepte l'existence de la tempête, mais il sait que la solidité de sa coque dépend entièrement de lui. C'est une réorientation radicale de l'attention. Vous cessez de gaspiller votre ressource la plus précieuse, votre concentration sur des variables aléatoires, pour l'investir à 100% dans des actions productives. Il y a un mythe tenace qui doit être déconstruit. On confond souvent le stoïcisme avec une forme de passivité ou de résignation, une attitude où l'on accepte tout sans rien faire. C'est l'exact opposé de la vérité. La pensée stoïcienne est un appel à l'action massive, mais une action ciblée et intelligente. C'est l'art de la sérénité dans l'effort. En libérant votre esprit du fardeau de l'incontrôlable, vous libérez une quantité phénoménale d'énergie qui peut être redirigée vers ce qui compte. Un entrepreneur stoïcien ne se lamente pas sur la crise économique incontrôlable. Il travaille 2 fois plus dur pour adapter son produit, trouver de nouveaux marchés, optimiser ses coûts, contrôlable. Un athlète stoïcien ne se plaint pas d'une décision arbitrale injuste, incontrôlable. Il se concentre sur sa performance dans la minute qui suit, contrôlable. Ce n'est pas de la résignation, c'est de l'efficacité stratégique à l'état pur. Vous devenez plus ambitieux, pas moins, mais votre ambition est dirigée là où elle a un impact réel. Le véritable pouvoir de cette pensée se révèle dans les relations interpersonnelles. C'est là que la plupart des hommes perdent pied. Ils cherchent à contrôler leurs partenaires, à changer les opinions de leurs amis, à forcer le respect de leurs collègues. C'est une recette pour le conflit et le ressentiment. La vérité stoïcienne est libératrice. Vous ne contrôlez personne d'autre que vous-même. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer, à vous respecter ou à être d'accord avec vous. C'est son royaume, pas le vôtre. Alors, que contrôlez-vous? Votre propre comportement, votre intégrité, votre honnêteté, votre capacité à écouter, votre manière de communiquer. Au lieu d'essayer de changer l'autre, vous vous concentrez sur le fait d'être la meilleure version de vous-même. Paradoxalement, c'est la stratégie la plus efficace pour influencer positivement les autres. Les gens ne sont pas attirés par ceux qui essaient de les contrôler, mais par ceux qui ont une maîtrise d'eux-mêmes irréprochable. Votre calme devient une force gravitationnelle. Cette distinction est aussi un outil de pardon envers les autres et envers soi-même. Quand quelqu'un vous fait du mal, la réaction naturelle est la rancœur. Vous rejouez la scène en boucle, alimentant votre colère. C'est un poison que vous buvez en espérant que l'autre meure. Le stoïcien applique la ligne. L'action de l'autre, hors de votre contrôle. Ses motivations, son ignorance, sa méchanceté, hors de votre contrôle. Votre réaction, totalement sous votre contrôle. Vous pouvez choisir de vous accrocher à la colère, ou vous pouvez choisir de vous en libérer, non pas pour l'autre, mais pour vous-même, pour préserver votre tranquillité d'esprit. De même pour le passé. Vous avez fait une erreur, vous avez échoué,
Le passé est le territoire ultime de l'incontrôlable. Vous ne pouvez rien y changer. Vous ne contrôlez que le présent, la leçon que vous en tirez et l'action que vous entreprenez maintenant pour corriger le tir. Le chaos du regret se dissout instantanément. La pratique de cette pensée unique construit ce que les stoïciens appellent la citadelle intérieure. Imaginez votre esprit comme une forteresse. Chaque fois que vous vous inquiétez pour quelque chose d'incontrôlable, c'est comme si vous laissiez les portes grandes ouvertes à l'ennemi. L'anxiété, la colère, la peur entrent et pillent vos ressources. Chaque fois que vous appliquez consciemment la distinction, vous renforcez les murs. Vous devenez le gardien de votre propre paix. Un événement extérieur se produit, une mauvaise nouvelle, une critique, un échec. Il frappe aux portes de la citadelle, mais il ne peut pas entrer sans votre permission. Votre permission, c'est votre jugement. Si vous jugez l'événement comme terrible, insupportable, vous ouvrez la porte. Si vous le jugez comme un simple fait extérieur sur lequel vous n'avez pas de contrôle, mais auquel vous pouvez répondre intelligemment, la porte reste fermée. L'événement reste à l'extérieur, inoffensif. Avec le temps, cette forteresse devient imprenable. Cela demande un entraînement conscient. Ce n'est pas un interrupteur que l'on actionne une fois. C'est un muscle mental à développer. Au début, c'est difficile. Votre esprit, par des années d'habitude, voudra retourner à ses anciennes habitudes de s'inquiéter, de blâmer, de se frustrer. La clé est la répétition. Commencez votre journée en y pensant. Avant de regarder votre téléphone, prenez 30 secondes pour vous rappeler la distinction. Aujourd'hui, je rencontrerai des gens ennuyeux, des obstacles, des critiques. Tout cela est extérieur à mon contrôle. Je me concentrerai uniquement sur mes réponses, mes jugements et mes actions. C'est ce que faisait Marc Aurèle, l'empereur de Rome, chaque matin. Au cours de la journée, à chaque fois que vous sentez une émotion négative monter, faites une pause. C'est ce qu'on appelle la pause stoïcienne. Demandez-vous, est-ce que l'élément qui déclenche cette émotion est sous mon contrôle ou non? Cette simple question court-circuite la réaction automatique et vous redonne le pouvoir. L'un des bénéfices les plus profonds de cette pratique est la clarté de décision. Le chaos mental paralyse. Lorsque vous êtes submergé par l'émotion et l'inquiétude, prendre une décision rationnelle devient impossible. Vous êtes en mode combat ou fuite et votre cortex préfrontal, le siège de la logique, est déconnecté. En séparant le contrôlable de l'incontrôlable, vous éliminez le bruit. Vous ne vous demandez plus « et si X ou Y se produit ?» Vous vous demandez, étant donné la situation actuelle, quelle est la meilleure action que je puisse entreprendre avec les ressources que je contrôle. La question devient plus simple, plus directe, plus puissante. Vous passez d'une position de victime réactive à celle d'un stratège proactif. Vous ne jouez plus aux échecs en essayant de contrôler les pièces de votre adversaire. Vous vous concentrez uniquement sur le déplacement optimal de vos propres pièces. Et c'est ainsi que l'on gagne la partie. Cette pensée modifie radicalement votre rapport au succès et à l'échec. La société nous apprend à nous attacher aux résultats, obtenir la promotion, gagner la compétition, conclure la vente. Le problème, c'est que les résultats finaux ne sont jamais entièrement sous notre contrôle. Il y a toujours une part de chance, de concurrence, de circonstances. S'attacher aux résultats, c'est s'exposer à une déception constante. L'approche stoïcienne consiste à déplacer votre objectif. Votre but n'est plus de gagner, mais de faire de votre mieux avec ce que vous contrôlez. Vous vous concentrez sur la qualité de l'effort, pas sur le fruit de l'effort. Si vous avez tout mis en œuvre, si vous avez agi avec excellence dans votre domaine de contrôle, alors vous avez réussi, quel que soit le résultat. C'est une source de satisfaction interne qui ne dépend de personne. C'est la liberté ultime, être capable de donner le meilleur de soi-même sans être esclave de l'approbation ou de la validation externe. Il est crucial de comprendre que cela ne signifie pas être indifférent. C'est une autre caricature du stoïcisme. Vous pouvez préférer la santé à la maladie, la richesse à la pauvreté. Ce sont des indifférents préférables. La nuance est subtile mais essentielle.
Vous agissez pour obtenir ces choses, mais votre bonheur et votre tranquillité d'esprit n'en dépendent pas. Vous jouez pour gagner, mais vous êtes capable d'accepter la défaite avec la même équanimité. Pensez à un archer d'élite. Il contrôle sa posture, sa respiration, sa visée, le moment où il lâche la corde. Une fois la flèche partie, il ne contrôle plus rien. Une rafale de vent incontrôlable peut la dévier. L'archer stoïcien place sa fierté et sa satisfaction dans la perfection de son geste, pas dans le fait que la flèche atteigne le centre de la cible. Il fera tout pour que cela arrive, mais il ne laissera pas son état interne être détruit si un facteur externe intervient. C'est l'équilibre parfait entre l'ambition et la sérénité. Cette discipline mentale a un effet direct sur votre charisme et votre leadership. Les gens ne suivent pas ceux qui sont les plus agités, mais ceux qui restent calmes sous la pression. Dans une situation de crise, tous les regards se tournent vers la personne qui ne panique pas, celle qui, au milieu du chaos, est capable de tracer la ligne et de se demander qu'est-ce qui est sous notre contrôle ici et maintenant. Cette stabilité est magnétique. Elle communique la force, la confiance et la fiabilité. C'est une forme de pouvoir silencieux, bien plus impressionnant que n'importe quelle démonstration de force agressive. En maîtrisant votre monde intérieur, vous devenez un point d'ancrage pour les autres dans leur propre tempête. Le leadership n'est pas une position, c'est une démonstration de contrôle de soi face à l'incertitude. Et tout commence par cette seule et unique pensée. Le langage que vous utilisez, même intérieurement, façonne votre réalité. Cessez d'utiliser un langage de victime. Des phrases comme « il m'a mis en colère »,« ça me stresse »,« je n'ai pas le choix ». Ces phrases transfèrent la responsabilité à l'extérieur. Remplacez-les par un langage de pouvoir. J'ai choisi de me sentir en colère en réponse à ces paroles. Je choisis de ressentir du stress face à cette situation. J'ai le choix de ma réaction. Au début, cela peut sembler artificiel, mais c'est une reprogrammation neurolinguistique. Vous réaffirmez constamment à votre propre cerveau qui est aux commandes. Vous n'êtes pas un thermomètre qui reflète la température de la pièce. Vous êtes un thermostat. Vous ne subissez pas l'environnement. Vous décidez de la température de votre propre esprit, quelles que soient les conditions extérieures. Chaque phrase est une répétition, un renforcement de votre souveraineté. L'un des exercices les plus puissants est la préméditation des mots, ou premeditatio malorum. C'est l'inverse de la pensée positive. Au lieu d'imaginer que tout ira bien, vous prenez quelques minutes le matin pour imaginer ce qui pourrait mal se passer dans la journée. Votre voiture pourrait tomber en panne. Votre patron pourrait critiquer votre travail. Vous pourriez perdre un client. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Pour chaque scénario, vous appliquez la distinction. Si ma voiture tombe en panne, incontrôlable, quelle sera ma réponse, contrôlable? J'appellerai une dépanneuse calmement, je préviendrai mes rendez-vous. En faisant cela, vous vous vaccinez contre le choc et la surprise. Vous avez déjà un plan d'action pour votre réponse. Quand l'événement se produit, il n'a plus le même pouvoir émotionnel sur vous. Vous n'êtes plus pris au dépourvu. Vous avez transformé une source potentielle de chaos en un simple problème logistique à résoudre. Cette pensée unique est aussi la clé de la discipline. La discipline n'est pas une force mystérieuse que certains possèdent et d'autres non. C'est simplement la capacité de faire passer ce que vous contrôlez, vos actions, avant ce que vous ne contrôlez pas, vos sentiments du moment. Vous n'avez pas envie d'aller à la salle de sport. Votre sentiment de fatigue ou de paresse est, dans une certaine mesure, incontrôlable. Mais l'action de mettre vos chaussures et de sortir est, elle, 100% sous votre contrôle. L'homme faible attend que ses sentiments s'alignent avec ses objectifs. Il attend d'avoir envie d'agir. Il attendra toute sa vie. L'homme fort ignore ses sentiments comme un bruit de fond non pertinent et se concentre sur l'exécution des actions qu'il a décidées. Il sait que la motivation n'est pas une cause, mais une conséquence de l'action. La discipline, c'est la victoire du contrôlable sur l'incontrôlable. La société moderne glorifie l'indignation. Être offensé est devenu un signe de vertu. Les réseaux sociaux sont des machines à amplifier la colère face à des événements sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. C'est une perte d'énergie monumentale.
Le stoïcien regarde une nouvelle choquante ou un commentaire stupide en ligne et applique le filtre. L'événement lui-même, hors de mon contrôle. L'opinion de cette personne, hors de mon contrôle. Mon énergie émotionnelle et mentale, précieuse et sous mon contrôle. Vais-je la dépenser dans une rage impuissante ou la conserver pour des actions constructives dans ma propre vie? C'est un choix. Choisir la tranquillité n'est pas de l'apathie. C'est un acte de rébellion contre une culture qui veut vous maintenir dans un état de réaction permanente. C'est préserver votre force pour les batailles qui comptent vraiment, celles que vous pouvez gagner. Cette approche change votre définition de la liberté. La plupart des gens pensent que la liberté, c'est d'avoir la capacité de faire tout ce qu'ils veulent, d'éliminer toutes les contraintes extérieures. C'est une définition enfantine, car il y aura toujours des contraintes. La véritable liberté, la liberté stoïcienne, est intérieure. C'est la capacité de maintenir sa paix et sa rationalité, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est savoir que même dans une prison, comme le stoïcien Épictète qui était esclave, votre esprit reste libre. Personne ne peut vous forcer à penser d'une certaine manière, à juger d'une certaine façon. Lorsque vous comprenez que votre bien-être ne dépend pas de ce que le monde vous donne, mais de la manière dont vous interprétez ce que le monde vous donne, vous devenez véritablement invincible. Vous n'êtes plus un esclave des événements, vous êtes le maître de vos réponses. Il est important de noter que c'est un idéal, une pratique à vie. Personne n'y parvient parfaitement. Il y aura des jours où vous perdrez votre calme, où vous vous laisserez emporter par des choses hors de votre contrôle. L'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès. Le stoïcisme n'est pas une religion avec des saints, mais une philosophie avec des praticiens. Quand vous échouez, ne vous jugez pas. Appliquez le principe à l'échec lui-même. Votre dérapage est dans le passé, incontrôlable. Ce que vous faites maintenant, contrôlable, est de l'analyser, de comprendre pourquoi vous avez échoué et de vous réengager dans la pratique. Chaque échec est une donnée, une opportunité d'apprendre et de renforcer votre citadelle. C'est un chemin, pas une destination. Et la beauté de ce chemin, c'est que chaque pas, chaque application consciente de cette distinction vous rend immédiatement plus fort et plus serein. En fin de compte, cette seule pensée stoïcienne est un système d'exploitation pour la réalité. Elle vous permet de traiter n'importe quelle information, n'importe quel événement, de manière efficace et sans friction. C'est un filtre qui se place entre le monde et votre esprit. Le monde envoie un stimulus. Avant que ce stimulus ne provoque une réaction émotionnelle chaotique, il passe par le filtre. La question est posée, contrôlable ou non? Si c'est incontrôlable, l'impact émotionnel est neutralisé. Il est traité comme une simple information. Si c'est contrôlable, toute l'énergie est dirigée vers l'action appropriée. C'est ce qui sépare l'amateur du professionnel dans n'importe quel domaine. Le professionnel ne se laisse pas déstabiliser par l'inattendu. Il l'accepte comme une partie du jeu et se concentre immédiatement sur sa prochaine action. Installez ce filtre. Entraînez-vous à l'utiliser jusqu'à ce qu'il devienne automatique. C'est la compétence maîtresse qui sous-tend toutes les autres. Nous arrivons à la fin, mais pour vous c'est un commencement. Le chaos intérieur n'est pas une condition, c'est une décision que vous renouvelez chaque fois que vous laissez un événement extérieur dicter votre état intérieur. Et le rétablissement de l'ordre est aussi une décision, la décision de tracer encore et encore cette ligne entre ce que vous contrôlez et ce que vous ne contrôlez pas. C'est la seule pensée dont vous avez besoin. La seule chose que vous contrôlez vraiment, c'est où vous placez votre attention et comment vous choisissez de répondre. C'est tout, et c'est tout ce dont vous avez besoin pour construire une forteresse de sérénité au milieu de n'importe quelle tempête. Vous vous souvenez des 3 mots du début ? Je suis responsable. Vous comprenez maintenant qu'il ne s'agit pas de culpabilité, mais de pouvoir. Vous êtes responsable de votre citadelle intérieure. C'est à vous et à vous seul de la défendre. Merci d'avoir investi ce temps en vous-même. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, montrez-le avec un like et abonnez-vous pour rejoindre le cercle de ceux qui choisissent la force. Partagez cette vidéo avec un homme qui a besoin d'entendre ce message. Et maintenant pour l'action,
Quelle est la première situation dans votre vie où vous allez appliquer consciemment cette distinction dès aujourd'hui? Décrivez-la dans les commentaires.